Et donc, par rapport à cette question donc du Groenland, question, de volonté donc d'appartenance du Groenland à laquelle, les Groenlandais donc ont répondu, donc non aux États-Unis, oui à l'Union européenne, hein, voilà. Donc déjà en tant que tel, la question est réglée. Il y a déjà des possibilités d'exploitation des sols, puisque monsieur Trump, personne n'est dupe de vos intentions. Je veux dire, vous n'avez absolument aucun problème de sécurité, lié à ce pays et vous savez très bien qu'il n'y a absolument aucun problème de sécurité par rapport à ce pays. Vous êtes uniquement dans la volonté d'appropriation des ressources, hein, et donc voilà. Donc c'est non et en termes de ressources, il y a déjà des possibilités de location, de principes de voilà, il y a déjà des lois qui existent en fait, hein, voilà. Le Far West, c'est terminé, hein. Le Far West, c'est fini là, hein. Faut arrêter un petit peu là, faut redescendre dans la réalité là, hein. Faut atterrir, hein. Alors je sais que c'est maladif chez vous, ça c'est il y a peu de chances que vous changiez, mais quand même, ça, il faut au moins le dire, c'est déjà ça. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Et donc voilà, et donc pour nous, Français, Européens, en termes de réponse, il ne faut pas oublier, il faut relever, marquer, hein, ne pas oublier, et donc savoir que aux États-Unis, donc, je sais plus si je l'avais diffusé du coup, parce que mon téléphone déconnait, euh, donc il y a au moins 17 donc, élus républicains qui ont voté contre un projet de loi républicain qui était donc la fin des Obamacare, donc système de santé accessible aux plus précaires, quoi, grosso modo. Donc système de santé tout simplement accessible, en fait, aux États-Unis, euh, et donc aussi aux plus précaires. Donc que des élus, donc 17 élus républicains ont voté contre l'abrogation de cette loi. Donc ils ont fait le choix de l'intérêt commun, lié à la réalité, plutôt que de suivre quelqu'un qui est complètement déconnecté, lui aussi, de la réalité. Et oui, on en a beaucoup à la tête de beaucoup de pays en ce moment. C'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que virer Macron n'était pas, et c'est toujours d'actualité, n'est pas une brindille dans tout ça. Hein, je vous rappelle, France est la plus grande puissance, enfin la seconde, donc, avec le couple franco-allemand, de l'Union européenne, première puissance économique mondiale, à peu près équivalence, voilà, avec les États-Unis, grosso modo. Donc c'est pas une brindille, quoi, faut le virer, quoi. Et on pourra faire les choses. Hein, ça avoir un psychopathe qui met des bâtons dans les roues de son propre pays, même pas des bâtons, juste des bâtons de dynamite dans les roues de son propre pays, hein, parce que du coup, lui, c'est un incendiaire, hein, il est pour tendance pyromanique, je sais pas si ça existe comme ça gonfle. Mais bon, enfin voilà. Donc faut pas oublier de checker et de bien garder en visu qu'il y a donc malgré tout, même des républicains qui votent contre, donc qui soutiennent l'intérêt général collectif plutôt que le psychopathe, hein, pseudo-leader, des sénateurs également et les démocrates. Donc voilà, ils ne sont pas pour